En préparant l'épisode, en fait, ce que j'ai trouvé ultra intéressant dans ton parcours, c'est la différence entre le coach Flavio d'aujourd'hui et le coach Flavio qui faisait ses coachings en présentiel à Bordeaux. Enfin, Ouais. finalement, la différence entre le coach sportif à 40 euros et celui aujourd'hui qui génère des milliers d'euros. Avant de rentrer dans cette différence, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton lancement en tant qu'indépendant, pourquoi tu t'es lancé et nous parler un peu de ta première année? Je me suis lancé parce que tout le monde me posait des questions sur la muscu, la nutrition. Et en fait, je me suis dit, ah, peut-être moyen de monétiser ça, tu vois. Et donc, en fait, j'ai d'abord monétisé ça avec mes connaissances perso. Et après, j'ai fait les formations nécessaires pour avoir plus de connaissances. Et d'ailleurs, ce que les gens ignorent, c'est que si tu as un bon coach, ce qui est mon cas aujourd'hui, tu te formes toujours encore 1 à 2 heures par jour pour tenir à jour des nouvelles, les nouvelles ressources scientifiques, etc., etc. Et donc moi j'ai commencé comme ça. Au bout de 6 mois, boum, Covid, le fameux. Donc ça m'a permis de prendre plus de temps pour me former. Parce que alors là, pour le coup, sur le Covid, j'ai fait une année quasi blanche, hein. C'était terrible. Parce que tous les gros youtubeurs faisaient du contenu gratuit. Donc si t'étais pas hyper connu, t'attirais personne. Et voilà, au début, c'était un programme sur Excel classique, à l'ancienne, quoi. Et c'était quoi du coup ta première offre et tes premiers clients? En gros, tu avais parlé aussi dans tes contenus que tu avais un premier client à 40 euros pour un mois de suivi sportif et nutritionnel. Il t'avait même Ouais, fait 4 paiements Lydia de 10 euros. Alors déjà, ça, ouais, c'est honteux, c'est légendaire. mais peu importe. Mais c'était quoi ta première offre et vraiment ce que tu as fait en fait sur les premiers mois de ton activité? Est-ce que tu veux que je te parle vraiment du début ou du début quand j'ai une conscience entrepreneuriale? Parce que c'est pas Bah, pareil. en fait, moi, je savais pas trop en préparant l'épisode si tu t'étais lancé en 2018 ou 2019. Donc c'est peut-être ça la différence? Ou tu t'es un peu Bah, lancé? 2019, je fais 40 euros un mois, un programme de sport, un programme de nutrition sur mesure. Voilà, ça c'est l'offre. Mais là, je suis en licence, je sais même pas ce que c'est l'entrepreneuriat, tu vois. Je suis le seul, en fait, je suis le seul personne que je connais qui vend quelque chose, qui n'est pas, tu vois, salarié ou quoi. Et on va dire 1 an après, quand ma conscience entrepreneuriale s'est pas mal développée, 2 ans après même plutôt, là j'avais une offre, c'était 750 euros les 3 mois. Déjà ça a bien augmenté. Mais ça manquait de structure, tu vois. C'était plus en mode vas-y, ouais, je te fais un programme de sport, on voit comment tu progresses. Alors c'était quali, mais c'est-à-dire que c'était pas aussi pointu que ah tiens là, avec tout ce que tu montres dans tes aliments, tu manques de magnésium. Donc c'est pour ça que tu perds pas de poids parce que ton métabolisme il fonctionne pas à 100%. Donc au début vraiment j'ai mis une story Insta, j'ai fait coucou, je me lance, c'est 40 euros, 10 ventes, incroyable, incroyable. Incroyable en vrai. Quand tu démarres avec une story Insta comme ça, tu fais 400 ventes, tu te dis ah ouais ok, il y a un truc à faire en fait. Mais aujourd'hui, tu as une bonne communauté sur Instagram. Quand tu t'es lancé, tu avais, j'imagine, pas du tout cette communauté. Enfin, entre le 40 euros et 750 euros, du coup, il s'est passé quoi? Comment tu as, en gros, acquis cette conscience entrepreneuriale? Alors ça c'est avec des formations, des vidéos, beaucoup de lectures. Ce qui s'est passé après en termes de communauté, j'ai pas pris beaucoup d'abonnés durant toutes ces années. C'est plus le bouche à oreille faisait effet. Et en fait, les gens, ils venaient me voir, ils voyaient ce que je faisais aux autres, et je leur disais c'est mon prix et point barre. Ils pouvaient pas négocier puisqu'ils voyaient ce que ça faisait. Ils disaient ah ouais, c'est vrai que ça marche bien. Et puis en plus, j'ai vu que derrière, ils reprennent pas le poids les gens, parce que ça c'est aussi un vrai sujet dans la perte de poids. Donc c'est comme ça, bouche à oreille, démarchage. J'allais dans des clubs de réseau sur Bordeaux à 7 heures du mat, 2 heures de réunion, tu fais du réseautage, ils ont tous 50 ans, t'en as 20, tu t'en fous, t'es là, coucou, tu serres des mains, bam bam, tu vends des trucs, tu te débrouilles quoi, à l'ancienne. Ouais, mais enfin, c'est assez dur quand même de vivre du freelancing ou d'être indépendant. T'as pris combien de temps en fait à arriver à te générer un bon salaire euh, à partir de ton lancement? Euh, c'est très simple, juin 2021, donc 18 mois. Ah oui, c'était assez long Euh, quand c'est- même. Bah en fait, au début, je fais 400 euros par mois pendant 6 mois, Covid. Mais Covid, enfin, il s'est rien passé, hein. Rien. Tu vois, je faisais, si, il y a des quelques mois, j'avais fait des pics à 500, 600. Et au déconfinement, 3000 euros. Et c'est là, je me dis, ok.
Et après, en septembre 2021, tu as un organisme de formation qui me démarche pour que j'anime une formation de nutrition. Et là, j'ai commencé à très bien gagner. Alors, en fait, ça a mis du temps et en même temps, pas tant que ça dans le sens où, franchement, avec le Covid, en fait, cette année-là, elle était blanche pour tous les coachs qui n'étaient pas connus. Parce que salle fermée, donc les gens n'étaient pas en mode sport. Les gens avaient la flemme de faire du sport. Ils n'étaient pas en mode diète. Donc c'était une année blanche. Alors, j'en ai profité pour me former. Donc en fait, il y a eu 12 mois de pause. Tu vois, un peu. Mais en gros, quand on prend un coaching avec toi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut espérer enfin, qu'est-ce que tu fais avec la personne que tu coaches? Tu fais un état des lieux ou enfin, tu fais comment ton coaching? Ouais, c'est ça. En fait, mon coaching, c'est plutôt 3 à 6 mois. Ce que je peux te promettre, c'est perdre jusqu'à 10 kilos en 3 mois, faire x2 sur ton niveau d'énergie et mieux dormir et te sentir plus musclé. Et l'idée, c'est qu'il y a 3 phases. La première phase, c'est le diagnostic. Par exemple, là, Axel, je te prends et tu me racontes tout ce que tu fais dans tes journées, tout ce que tu manges. Comme ça, moi, je comprends ce qui va pas. Parce que si tu es dans une situation donnée, je peux t'aider, mais ce qui est plus intéressant, c'est de comprendre comment t'y arriver. Si le problème, c'est la nutrition, pourquoi? Est-ce que c'est que tu manges trop souvent à l'extérieur? Est-ce que c'est que tu manques de protéines, de minéraux? Est-ce que c'est tout ça combiné? Si je peux pas mettre le doigt sur le problème, je peux pas pouvoir t'aider. Après, tu as un plan d'action sur mesure, programme de sport, programme de nutrition, routine sur mesure. Et une fois que tu as ça, l'idée c'est de développer un vrai écosystème de santé. Donc par exemple, tu es en déplacement, qu'est-ce que tu fais? Tu es au restaurant, qu'est-ce que tu fais? Tu as un événement ce soir, business, tu te couches tard, qu'est-ce que tu fais? Et d'avoir en fait les réponses à toutes les questions de la vie d'un entrepreneur, puisque je te coach quasiment exclusivement que des entrepreneurs. Et des salariés ambitieux, je les embrasse parce qu'il y en a beaucoup finalement aussi qui nous rejoignent.